le gouvernement et des représentants des chambres de commerce et d'industrie, ainsi que d'associations du secteur privé, sont réunis ce matin pour signer un mémorandum d'accord sur la mesure d'affichage en gourde des prix des biens et des services sur tous les territoires nationaux. L'objet de ce mémorandum se décline en 5 points. L'engagement des chambres de commerce et d'industrie ainsi que d'associations signataires de la présente à demander aux entreprises commerciales et industrielles fonctionnant dans le pays pour prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de libeller toutes leurs transactions en gourde. Ce, conformément au communiqué 04 du ministère du Commerce et de l'Industrie en date du 31 août 2020. 2. L'engagement du gouvernement de continuer dans la voie d'une gestion rigoureuse des dépenses publiques en vue de limiter le financement monétaire du déficit budgétaire qui est l'une des sources de l'instabilité du taux de change. 3. Un consensus sur la spécificité de certains secteurs comme la réassurance et le tourisme, nécessitant des considérations particulières en ce qui concerne la monnaie de règlement de certaines transactions. 4. La mise en œuvre d'un mécanisme de discussion inclusive au plus haut niveau pour réformer le secteur, du moins les secteurs vitaux de l'économie, afin de réduire le poids de la subvention de l'État dans ce secteur. Et 5. L'instauration entre le gouvernement et les chambres de commerce et les associations signataires du présent accord d'un dispositif de dialogue permanent touchant les grandes mesures d'accompagnement à prendre concernant chaque secteur concerné. Ce mémorandum est l'aboutissement d'un dialogue qui a démarré le 4 septembre. Il s'est poursuivi à travers les échanges continus dans le cadre du processus d'élaboration du contenu des différents points que je viens d'énumérer. L'esprit d'entente et de concorde, la volonté d'avancer ensemble dans l'intérêt de tous nous a permis de parvenir à ce consensus. Dans la conjoncture actuelle, de telles attitudes constructives sont à promouvoir, voire renforcer. Notre pays a connu de nombreux bouleversements qui ont entraîné l'effondrement des institutions traditionnelles de la société. De nouvelles institutions font leur apparition, notamment l'état de droit, la démocratie, l'économie de marché, et le propre de ces nouvelles institutions est de faire une large place à la liberté individuelle, à la liberté d'entreprendre, à la liberté de contracter, ainsi de suite. La liberté ne veut pas dire l'absence de contraintes, l'absence de contrôle, l'absence de régulation et donc l'absence de pouvoir de coercition. La liberté signifie simplement toute intervention des pouvoirs publics pour faire valoir une contrainte, un contrôle, une régulation doit se faire au nom du bien supérieur de la nation. En ce qui concerne l'affichage des prix, l'imposition du dollar comme la monnaie de transaction est contre nos intérêts supérieurs. Lorsque le paiement est exigé en dollars ou, à défaut, en gourde à un taux excessif, chacun est enclin à acheter des dollars et à les garder chez lui. Ces dollars ne sont donc plus disponibles dans les banques pour les transactions internationales. Il ne s'agit en aucune façon d'entraver les libertés économiques, mais de faire valoir un intérêt collectif. Rendre les dollars disponibles pour les entrepreneurs qui ont besoin d'importer. Des particuliers qui font des achats en ligne à l'international, des pères et mères de familles qui ont des enfants à charge à l'étranger dans le cadre des études ou autres. Les mesures d'affichage en gourde constituent un outil qui nous permet
d'agir à très court terme sur une variable simple, la monnaie des transactions sur le territoire national. L'objectif est de rendre disponible le dollar américain pour les transactions internationales où il n'y a pas d'autres alternatives. C'est une façon de baisser la tension sur le marché de change de cette devise. Pour dynamiser la production nationale, un plan de relance de l'économie post-Covid est en cours de finalisation, avec une emphase sur des mécanismes d'appui aux micro, petites et moyennes entreprises. Je vous remercie de votre attention.